Bien, nous reprenons notre réflexion sur le thème qui a été celui de cette année, comment Jésus a accompli les prophéties. La dernière fois, nous sommes arrêtés surtout sur le ministère de Jean-Baptiste, et là aussi nous avons vu comment ce ministère avait été annoncé justement par les prophètes. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le début du ministère de Jésus. Dans l'évangile de Jean, l'histoire de Jésus, en quelque sorte, commence par ce que l'on appelle le prologue. Le prologue, c'est un texte d'une haute envolée théologique, pourrait-on dire, et il a évidemment été longuement médité par de nombreux théologiens. Et on ne peut pas faire l'économie de ce prologue si on veut étudier le ministère de Jésus conformément aux prophéties. Comme je suis venu par le train et que je veux minimiser au maximum le poids dans ma valise, j'ai juste pris une Bible en hébreu, parce que les livres, ça pèse. Alors si quelqu'un veut bien lire ce texte en français, ça m'aiderait. Ça m'éviterait de faire une traduction parfois un petit peu approximative. Alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, oui, on peut donner le micro, voilà. Jusqu'au verset 11. Verset 1 à 11 du... oui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille par les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Encore? Oui, oui, encore un peu. Oui, jusqu'au 15. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voilà, jusqu'ici, merci. Voilà, ce texte est connu dans la tradition chrétienne comme ce qui concerne le logos. Le logos, c'est un mot grec qui signifie parole. Et c'est une notion que l'on trouve dans certains écrits grecs, de telle sorte que jusqu'à une époque récente, les théologiens pensaient que ce texte était en fait inspiré de la théologie par la philosophie grecque. Le professeur Flusser, qui a été mon professeur à Jérusalem, est arrivé à une conclusion différente, à laquelle se rallient d'ailleurs de plus en plus les chercheurs, parce qu'on trouve dans un certain nombre de textes juifs cette même notion que celle que nous rencontrons, la même notion que celle que nous rencontrons ici. Et ce que Jean ici a traduit en grec par le logos est un mot hébreu et araméen en même temps, qui est le mot memra. Memra, c'est effectivement la parole. On trouve cette expression dans tout un ensemble d'écrits que l'on appelle les Targums.
Targum, c'est un mot qui signifie traduction. Après la destruction du deuxième temple en 70, petit à petit, au fur et à mesure où le peuple d'Israël était dispersé loin de son pays, l'hébreu avait tendance à devenir une langue morte, c'est-à-dire essentiellement une langue liturgique, une langue qui était uniquement utilisée pour le culte synagogal et pour la prière communautaire. Et au bout de quelques décennies, après la destruction du temple, l'hébreu n'était plus compris par la majorité des Juifs. Et c'est la raison pour laquelle le culte de la synagogue a été décomposé en deux. Il y avait le lecteur qui faisait la lecture de la Torah, puisque vous savez qu'au centre du culte de la synagogue, il y a la lecture de la Torah, c'est-à-dire de ce qu'on appelle en hébreu la paracha de la semaine. La Torah, les 5 livres de Moïse, sont divisés en 56 portions destinées à être lues chaque Shabbat pendant le courant de l'année. Vous allez me dire, il y a 52 semaines et non pas 56 dans une année. Seulement, comme ce sont des années lunaires, il arrive parfois que l'on soit obligé, pour rattraper le soleil, d'ajouter un 13e mois. Et quand l'année n'a que 12 mois, il y a certaines semaines où l'on lit 2 parachutes. Et quand l'année a 13 mois, par conséquent, on lit 56 parachutes. Par conséquent, il y a au centre de la synagogue la lecture de cette paracha, lecture publique, qui était à ce moment-là absolument indispensable dans la mesure où l'écrit était quelque chose d'extrêmement coûteux, et par conséquent, il n'était pas question que des individus aient un exemplaire de la Bible. Il n'était pas question d'acheter une Bible à 1,50 € pour le prix d'une tasse de café à cette époque-là, c'était une fortune. Par conséquent, les livres de la Bible étaient la propriété de la synagogue en général. Et par conséquent, on apprenait la Bible par cœur, en l'écoutant chaque semaine lue dans la synagogue. Alors, dans la mesure où on a commencé, comme je disais tout à l'heure, à ne plus se souvenir, ne plus comprendre l'hébreu, eh bien, à partir de cette période, on a institué à côté du lecteur de la Bible ce que l'on appelait un métourguéman. Ça veut dire un traducteur, littéralement. Il est intéressant de noter que Jean traduit cette expression par le mot grec parakletos, que vous retrouvez notamment dans le chapitre 16 de son évangile, quand Jésus annonce à ses disciples son départ. Il dit « Je m'en vais, mais je vous enverrai un autre parakletos ». Alors, on traduit le mot parakletos en grec signifie un avocat, quelqu'un qui défend une cause, un consolateur aussi, mais ça traduit le mot hébreu métourguéman, c'est-à-dire un interprète, quelqu'un qui va interpréter ce que je vous ai dit. Ce parakletos, dit Jésus à ses disciples, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné et il vous aidera à le comprendre en quelque sorte. Non seulement il vous répétera ce que je vous ai enseigné, mais il interprétera pour vous cette parole. Et c'est exactement le sens du mot hébreu métourguéman. Alors, le métourguéman, il écoutait chaque parole qui sortait de la bouche du lecteur, verset par verset. Le lecteur lisait un verset et le métourguéman traduisait en araméen. Et non seulement il traduisait, mais c'était une traduction-interprétation. Donc c'était véritablement le rôle du parakletos dont il est question justement dans l'évangile de Jean en ce qui concerne le Saint-Esprit. Et cet enseignement, plutôt cette traduction, elle devait être uniquement orale. Elle ne devait pas être écrite. Et cela jusqu'à, disons, fin du IIe siècle après Jésus-Christ, si vous voulez, début du IIIe siècle,
où on a redouté justement que cette interprétation traditionnelle ne disparaisse à cause de la dispersion du peuple juif, et on a autorisé ceux qui en étaient les auteurs à les mettre par écrit. Et on a aujourd'hui un recueil de traductions de la Bible en araméen qu'on appelle justement les Targum. Ce ne sont pas exactement des traductions. Encore une fois, ce sont des traductions-interprétations. Un petit peu comme, si vous voulez, nos Bibles modernes. Nos Bibles modernes qui ne sont pas à proprement parler, qui ne sont plus à proprement parler des traductions, mais vraiment des traductions-interprétations. Je riais d'ailleurs, je vous dis ça pour un petit peu détendre, je riais cette semaine en écoutant la lecture d'un psaume à partir d'une traduction nouvelle dans l'église où j'étais dimanche, où il était question d'un psaume où on faisait dire à David « Je te bénis Seigneur parce que tu es mon refuge et ma rondache ». Alors comme mot moderne, bonjour, c'est franchement, ça c'était particulièrement réussi, ma rondache. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une rondache, moi non plus. Je suppose que ça doit être un bouclier, parce qu'en général, c'est après ce refuge, c'est le mot bouclier qui vient. Bon, passons. Donc, je reviens ici à mes Targum. Targum, c'est une traduction-interprétation. Et ce qui est très intéressant dans les Targum, c'est qu'on voit comment on interprétait l'écriture à l'époque de Jésus. Souvent, nous avons des interprétations qui sont franchement messianiques, beaucoup plus messianiques que dans le texte lui-même. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve très souvent dans ces Targum le mot « memra », la parole. C'est-à-dire la même expression que celle que nous trouvons dans le prologue de Jean. Et la memra des Targum, nous la trouvons des dizaines et des dizaines de fois. Par exemple, là où nous trouvons dans le texte massorétique le nom de Dieu. Le nom de Dieu, qui, vous le savez, est imprononçable. Le nom de Dieu est composé de 4 lettres qui sont vocalisées en hébreu d'une telle manière qu'on ne sait pas le lire. Et quand on rencontre ce mot dans la lecture publique de la synagogue, encore aujourd'hui, on la remplace en général par le mot Adonai, ça veut dire le Seigneur. Et les Targum, en général, très souvent en tout cas, lorsqu'il est question justement de ce nom de Dieu, ce nom, ce tétragramme, comme on l'appelle, traduit par la memra, la parole. Dieu est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je vous donne quelques exemples. Deutéronome 33, verset 27, où il nous est dit les bras éternels, derrière toi sont les bras éternels. Et selon un Targum qu'on appelle le Targum d'Onkelos, les bras éternels sont traduits ici par la memra, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a porté le peuple d'Israël dans son exode depuis la sortie d'Égypte jusqu'à son entrée dans la terre promise. Toujours selon ce même Targum, c'est par cette memra que Dieu a créé le monde. Et nous retrouvons la même idée que celle que nous avons ici dans le prologue de Jean. Rien de ce qui a été fait n'a été fait par elle. Cette parole, elle était avant toute chose, et c'est par elle que Dieu a créé l'homme. Genèse 1, verset 27. Jacob, quand il a fait le rêve de Bethel, et qu'il dresse la stèle et qu'il fait un serment au Seigneur, en disant « Si le Seigneur fait réussir le voyage que j'entreprends, s'il me donne du pain à manger, de l'eau à boire, s'il me délivre de la main de mon frère, et s'il me ramène en paix dans ce pays, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Et dans le Targum, nous avons ceci « Alors la memra sera mon Dieu, la parole sera mon Dieu. » Il nous est dit qu'Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Ce texte est cité par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, c'est l'un des textes essentiels et centrales de l'Épître aux Romains. Vous savez qu'il a été aussi un des détonateurs de la Réforme. Et les Targum traduisent de la manière suivante Abraham crut dans la memra,
et il fut justifié par elle. Alors si effectivement la même race est Jésus, vous voyez ce que ça veut dire. En quelque sorte, Abraham a été justifié finalement par Jésus. Moïse prit la même race. C'est par elle que, selon lui, Israël sera sauvé. Et je pourrais vous multiplier les exemples où, justement, la Memra est pratiquement identifiée à Dieu lui-même. Et vous avez alors le Midrash cette fois-ci, ça c'est un autre, ce n'est plus des Targums, ce sont des commentaires du texte hébreu proprement dit, qui nous disent qu'il y avait plusieurs réalités qui existaient avant la création. La première, c'était la Torah, la parole de Dieu. La deuxième, c'était l'esprit du Messie. Et la troisième, c'était le nom du Messie, c'est-à-dire la personne du Messie. Le nom en hébreu, c'est la personne. Donc il y a cette idée, dans le judaïsme de l'époque de Jésus, d'un Messie préexistant. Autre exemple aussi, ce sont les livres apocryphes d'Enoch, qui, eux aussi, affirment haut et fort la préexistence du Messie. Et ceci, c'est quelque chose de très intéressant, très important, et finalement la quasi-divinité du Messie. Dans les sources juives de l'époque de Jésus, on n'est pas allé jusqu'à affirmer, comme le fait le prologue de Jean et comme le fait le Nouveau Testament, la parfaite égalité du Messie avec Dieu, mais il y a une piste qui est ouverte dans cette direction. Le Messie est de toute manière un être surnaturel, quasi divin. Et Philon d'Alexandrie, qui était un philosophe juif qui, comme son nom l'indique, vivait à Alexandrie un peu après l'époque de Jésus, grosso modo, il était contemporain de Paul, si vous voulez. Et Philon d'Alexandrie, qui écrivait pour les non-juifs, disait ceci: les juifs croient en deux trônes, le trône de Dieu et le trône du Messie. Et pour lui, parler de deux trônes, c'est parler de deux entités surnaturelles, de deux entités divines. Philon est celui qui a le plus approché justement de l'idée chrétienne, finalement de l'idée trinitaire, ça veut dire de la parfaite égalité du Fils Jésus avec le Père. Ceci est très important, parce que si vous parlez avec un juif moderne du Messie, il vous dira ceci: le juif, le Messie, c'est un homme ordinaire. On appelle ça en hébreu Melech Bassar Vedam, ça veut dire un roi de chair et de sang. Ça veut dire un roi qui est strictement et uniquement humain. Il n'a rien de surnaturel. Il est seulement le libérateur d'Israël. Et par conséquent, ce Messie juif, ce Messie du judaïsme orthodoxe rabbinique actuel, s'oppose en tout au Messie chrétien, au Messie du Nouveau Testament, qui lui, au contraire, est véritablement surnaturel. Seulement, il faut savoir que les Juifs n'ont pas toujours eu cette conception du Messie. Et qu'à l'époque de Jésus, ils avaient une conception du Messie qui était totalement différente. C'est à la fin du IIe siècle, après Jésus-Christ, que par réaction contre le christianisme, les Juifs ont élaboré l'idée d'un Messie qui était un Messie uniquement humain. Et ceci était une réaction contre le christianisme. Et à partir de cette époque, on peut dire que le judaïsme rabbinique a réduit au minimum l'espérance messianique, de telle sorte que le judaïsme rabbinique est pratiquement une religion qui n'est plus une religion messianique. Ceci, encore une fois, était une réaction contre le christianisme, et ce judaïsme actuel n'est pas celui de Jésus, il n'est pas celui des apôtres. Et ça, je crois qu'il faut que nous soyons très clairs à ce sujet-là.
parce que parfois, des gens qui sont amis d'Israël pensent que le judaïsme rabbinique orthodoxe actuel est, grosso modo, le judaïsme qu'ont professé Jésus et les apôtres. En fait, ce qui s'est produit, c'est que le judaïsme de l'époque de Jésus était un judaïsme très divers. Et il y avait différentes écoles, il y avait différents courants. Pour toutes sortes de raisons historiques sur lesquelles je passe ce soir, n'est resté, après la destruction du temple en 70, qu'un seul courant, qui était le courant pharisien. De telle sorte que le judaïsme orthodoxe actuel est un judaïsme qui est issu du pharisaïsme de l'époque de Jésus. Par contre, il y a un autre courant du judaïsme de l'époque de Jésus qui a survécu, c'est le judéo-christianisme. Et c'est, autrement dit, le judaïsme orthodoxe actuel et le christianisme sont deux branches, si vous voulez, les deux seules branches survivantes de ce judaïsme de l'époque de Jésus. Et ils sont sortis du même tronc, mais ils sont sortis en opposition l'un à l'autre. Le christianisme s'est développé en opposition au judaïsme, de telle sorte que les premiers pères de l'Église, tel Ignace d'Antioche en particulier, définissaient leur christianisme comme étant un anti-judaïsme. Ils étaient chrétiens parce que théologiquement ils étaient opposés au judaïsme. Et de l'autre côté, du côté juif, on faisait la même chose. Le judaïsme qui est né après la destruction du temple est un judaïsme qui s'est développé en opposition avec le christianisme. Et c'est pourquoi, justement, il y a, depuis cette période, ce divorce entre ce qu'on appelle l'Église et la synagogue, qui remonte aux origines de ces deux religions, si on entend par judaïsme le judaïsme orthodoxe qui est né après la destruction du temple. Mais, si vous voulez, il faut revenir aux sources, et les sources, c'est le judaïsme de l'époque de Jésus, qui, encore une fois, était différent du judaïsme actuel. Maintenant, il semble bien que de ce judaïsme orthodoxe qui a évacué toute une partie de la vision messianique, bon, bien sûr, les Juifs croient encore dans le Messie, mais enfin, bon, c'est quelque chose finalement d'assez vague dans le judaïsme orthodoxe actuel. Mais il semble bien qu'il y ait tout un courant de ce judaïsme de l'époque de Jésus qui ait survécu au travers de la mystique juive. La mystique juive. Et là, il faut faire allusion, je ne vais pas vous faire toute une histoire de la mystique juive qui part depuis justement l'époque qui a suivi le retour du premier exil, où on voit déjà apparaître une mystique, ça veut dire, il y a cette idée grosso modo que depuis le retour de l'exil, le Saint-Esprit a été retiré d'Israël. Le ciel a été fermé, la voix prophétique s'est tue avec le dernier des prophètes Malachi, et par conséquent, le peuple d'Israël n'a plus pour se conduire que l'étude de la Torah. Et ça, un certain nombre de gens ne l'admettent pas, ne l'acceptent pas. Parce qu'ils veulent un contact direct avec Dieu. Et puisque le Saint-Esprit, puisqu'il n'est plus possible que le Saint-Esprit descende du ciel, alors peut-être qu'on peut essayer de monter au ciel pour essayer de rencontrer Dieu. Et c'est le développement d'une mystique. Les livres d'Enoch, auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, sont un des ouvrages qui évoque justement cette mystique qui est née entre les deux testaments. Et vous trouvez aussi ce courant dans une expérience que l'apôtre Paul rappelle dans la deuxième épître aux Corinthiens, quand il fait part de l'expérience d'un homme. Par humilité, il parle d'un homme comme si c'était un autre que lui-même, mais bien entendu tous les lecteurs comprennent qu'il s'agit de lui. Je connais un homme qui a été enlevé au 3e ciel. Est-ce dans son corps, hors de son corps? Je ne le sais. Mais là, il a entendu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Donc ici, nous sommes dans ce courant de la mystique juive qui était très populaire à cette époque où Paul aussi a fait cette expérience. À partir de la destruction du temple, ce courant mystique aussi a été éliminé, éradiqué par les rabbins, mais l'on sait qu'il a continué à exister secrètement. Et il va ressurgir
au Moyen Âge, en Espagne, en Provence d'abord, puis en Espagne, sous le nom de la Kabbale. La Kabbale a très très mauvaise presse au milieu chrétien. On la considère comme une quasi-sorcellerie. Et cela pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a un aspect secret, et vous avez compris pourquoi elle était secrète, parce que justement tout ce qui était mystique et tout ce qui était messianique était combattu par le judaïsme officiel. Par conséquent, il fallait que ça se soit un petit peu marginalisé. Et deuxièmement aussi parce que le Moyen-Âge est l'époque où les Juifs sont diabolisés. C'est l'époque où naît la sorcellerie. Vous avez tous entendu parler des fameux procès des sorciers et des sorcières que l'on brûlait vifs en grande pompe. Bon. Et il est certain qu'à la fin du Moyen-Âge, il y avait, comment dirais-je, une véritable fièvre de sorcellerie, d'occultisme, etc. Et voilà, on avait lu dans le Nouveau Testament cette parole de l'apôtre Jean, où Jésus dit « Vous avez pour père le diable ». Encore dans l'Apocalypse, il est question d'une synagogue qui est la synagogue de Satan. Et les autorités ecclésiastiques, à partir de l'an 1000, ont cherché à diaboliser le juif à partir de ces textes. Ils ont généralisé des paroles, évidemment, qui étaient très circonstancielles dans leur contexte. Ces paroles ont été extraites de leur contexte, et c'est tous les juifs qui ont été considérés comme des fils du diable et comme une synagogue de Satan. Et cette idée est née chez le petit peuple que le juif avait une relation spéciale avec le diable et qu'il avait commerce avec le diable. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffisait de regarder les pieds d'un juif. Tout juif avait les pieds fourchus comme le diable. Il suffisait aussi de respirer. Le juif, on le sentait avant de le voir, parce que à des dizaines de mètres à la ronde, il exhalait l'odeur du soufre, l'odeur de l'enfer. Et même s'il se lavait, même s'il se nettoyait, n'est-ce pas, il continuait à sentir le soufre, même quand il était baptisé chrétien. Bon, toutes sortes de légendes comme cela, n'est-ce pas, le juif qui profanait les hosties pour faire des messes noires. Il volait les hosties et il leur faisait subir tous les supplices de la passion. Et alors on avait d'émouvants récits où ces hosties se mettaient à saigner, où ces hosties se mettaient à crier, etc. Bon, les hosties étaient ensuite fouettées, bien. Et c'est pourquoi les sorciers recherchaient le contact avec les juifs. Puisque justement le juif était un suppôt de Satan, on pouvait recevoir des juifs des secrets pour pouvoir entrer en contact avec le monde infernal. Et c'est ainsi que dans les écrits occultes, on a incorporé des formules tirées des prières juives, du Sidour par exemple, parfois de la Bible. On a recyclé aussi dans l'occultisme la fameuse Magen David, l'étoile de David à 6 branches. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de recevoir des courriers ou d'entendre des questions de certains auditeurs ou de lecteurs qui me disent « Mais est-ce que finalement l'étoile de David qui est sur le drapeau d'Israël, c'est pas quelque chose de diabolique ?» Je dis non, c'est pas diabolique parce que vous l'avez déjà dans la synagogue de Capernaum. Vous l'avez d'ailleurs sur mon bouquin qui est là, une photo de cette plus ancienne représentation de la Magen David. C'était bien avant le Moyen-Âge. C'était un petit peu après l'époque de Jésus. Mais c'est vrai que ces symboles-là ont été recyclés justement par les sorciers du Moyen-Âge. Et à partir du moment où la Kabbale a commencé à être connue par les chrétiens, parce qu'il y a une Kabbale chrétienne tout à fait officielle d'ailleurs. Vous avez des gens comme Pic de la Mirandole, même Thomas d'Aquin connaissait la Kabbale, c'était pas quelque chose qui était anathème pour lui, n'est-ce pas? Et il y a eu
des kabbalistes chrétiens qui ont essayé d'interpréter la Bible selon justement les principes de la Kabbale. Mais c'était quelque chose qui venait du judaïsme, qui était secret. Si c'était secret, c'est qu'il y avait quelque chose à cacher, et par conséquent, c'était quelque chose qui ne pouvait être autre que diabolique. Alors, je ne suis pas un apologète, un défenseur mordicus de la Kabbale. Il y a de tout dans la Kabbale. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater ce qu'est la notion de Dieu dans la Kabbale. Cette notion de Dieu, c'est d'abord ce qu'on appelle l'Ensof, le Dieu caché, le Dieu qui ne peut pas être connu. Et finalement, ce Dieu se révèle à l'homme, il ne peut être connu que dans une révélation qui se fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la Shrina. En français, on dit la Shekinah. En hébreu, c'est la Shrina. C'est le Saint-Esprit. Et il y a cette idée que le Saint-Esprit, la Shrina, descend depuis ces profondeurs dans lesquelles le Seigneur se tient. Vous savez, on cite le psaume 121, 122, je ne sais plus, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. C'est-à-dire, des profondeurs dans lesquelles tu te tiens, Seigneur. Tu te tiens dans des profondeurs qui sont inaccessibles à l'homme. Mais de ces profondeurs, tu envoies ton esprit. Et le Saint-Esprit descend sur la terre. Et le Saint-Esprit repose sur la personne du Messie qui est à venir. Et le Messie va être la pleine manifestation de la divinité sur la terre. Il y a un texte très intéressant qu'on trouve dans la Kabbale, où il nous est dit, on explique l'expression du psaume 2, où il nous est dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse, c'est le psaume 110, pardon, non, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors les kabbalistes posent la question, qu'est-ce que signifie l'idée que le Messie est le Fils de Dieu? Ben Elion, on dit en hébreu. Et la réponse est celle-ci, tu es le prince de la vie. En elle était la vie, voyez-vous, le prologue de Jean, nous revenons ici à notre prologue. Et le Messie, Fils de Dieu, qui est intronisé à Jérusalem selon le psaume 2, on le retrouve aussi dans le psaume 110. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et là, nous retrouvons cette idée des deux trônes dont nous parlions tout à l'heure avec Philon d'Alexandrie. À la droite de Dieu, il y a un autre trône sur lequel Dieu invite un mystérieux personnage à s'asseoir, en lui disant « Tu es sacrificateur, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Malkitsédek. » Alors justement, on pose la question, qui est ce Malkitsédek? Bon, il y a un autre texte aussi où il est question d'un deuxième trône, c'est la vision de Daniel 7, où il est question du Fils de l'homme, le Fils de l'homme qui vient s'asseoir à la droite de Dieu. Et alors on conclut, Malkitsédek qui s'assied à la droite de Dieu dans le psaume 110, c'est le Fils de l'homme de Daniel 7. Et Malkitsédek, le prêtre à la manière de Malkitsédek, c'est le prêtre, le grand prêtre du temple céleste. Dans le temple terrestre, ce sont les fils d'Aaron qui officient. Dans le temple céleste, c'est Malkitsédek. Et Malkitsédek, il a pour acolyte les anges, qui sont les prêtres du temple céleste. Et c'est à Malkitsédek que Dieu dit de s'asseoir à sa droite. Malkitsédek, c'est le Fils de l'homme, de Daniel. Et il y a un autre texte aussi, c'est le texte de Ésaïe 9. On l'appellera, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Et selon l'interprétation des kabbalistes, il s'agit là justement du Fils de l'homme et de Malkitsédek qui s'assied à la droite de Dieu et qui devient
le conseiller merveilleux du Dieu puissant. Il est donc, en quelque sorte, quelqu'un qui a une quasi-égalité avec Dieu. Et on donne aussi à ce personnage un autre nom, c'est le nom de Métatron. Métatron, ça veut dire celui qui est assis sur le trône. Selon qu'il est écrit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Métatron, le Fils de l'homme, c'est ce que le judaïsme a élaboré de plus extraordinaire en ce qui concerne le Messie. C'est l'image la plus sublime du Messie que le judaïsme ait conçue. Et ce Métatron, celui donc qui est assis sur le trône, c'est celui auquel le Seigneur aussi donne toute sa puissance. Et le Zohar, donc le livre des kabbalistes, nous dit ceci. Il nous dit Dieu a 3 partsoufim. Partsoufim, ça veut dire des faces. Dieu a 3 faces. Et cette idée que Dieu a 3 faces, vous la trouvez aussi dans une expression qu'on trouve dans certains textes du prophète Ésaïe, où il est question de l'ange de la face. L'ange de la face, selon un texte d'Ésaïe, est l'ange qui a conduit le peuple d'Israël sous la forme de la nuée dans le désert jusque dans la terre promise. Cet ange de la face, c'est aussi celui avec lequel Jacob a combattu à Péniel, quand il a dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Péniel, d'ailleurs, signifie en hébreu la face de Dieu. Jacob donne à ce lieu le nom de Péniel parce que justement il a vu Dieu face à face, il a combattu avec l'ange de la face. Et la notion de l'ange de la face, c'est qu'il s'agit effectivement d'un personnage plus élevé que les anges. Vous trouvez ça aussi dans un autre midrash où il nous est dit « Voici mon serviteur, s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut ». Je crois qu'on en a déjà parlé, c'est dans Isaïe 52. Le 4e chant du serviteur de l'Éternel, qui dans les Targums, disons-le en passant, est considéré comme s'appliquant au Messie. Le serviteur de l'Éternel, le serviteur souffrant d'Ésaïe 53 est le Messie. Et ça aussi c'est très intéressant de le souligner, car si vous parlez avec un juif aujourd'hui, il vous dira, le serviteur dont il est question, c'est Israël. C'est Israël qui souffre pour le péché des nations, pour expier le péché des nations. Ça aussi, c'est une interprétation antichrétienne de ce texte qui est récente. Mais quand vous lisez les Targums, quand vous lisez la littérature de l'époque du Deuxième Temple, le serviteur dont il est question, c'est le Messie. Et le Targum dit ceci, « Voici mon serviteur, le Messie, s'élèvera, il s'élèvera bien haut. » Donc aucune ambiguïté possible sur l'identité de ce personnage qu'est le serviteur de l'Éternel. Et 3 fois, il nous est dit, il s'élèvera. Alors, les sages se posent la question, pourquoi est-ce qu'il est dit par 3 fois qu'il s'élèvera? Est-ce qu'une fois n'aurait pas suffi? Alors, les occidentaux que nous sommes diront, tout simplement parce que l'auteur voulait sûrement insister sur l'élévation du serviteur. Les Juifs ne se contentent pas de cette interprétation. Ils disent, si c'est répété 3 fois, c'est que ça veut dire quelque chose. Et voilà ce que ça veut dire. Il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'Israël a produit de meilleur. Il s'élèvera une première fois. Quel est le plus ancien personnage et le plus grand qu'Israël ait produit? Abraham. Donc, le Messie, le serviteur de l'Éternel, sera plus grand qu'Abraham. Après Abraham, qui est le plus grand personnage de l'histoire d'Israël? Moïse. Donc, le serviteur sera plus grand que Moïse. Et enfin, au-delà de Moïse, qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus grand que Moïse? Il ne parut plus de prophète que Moïse, nous dit la fin du livre du Deutéronome. Donc il faut aller dans le ciel pour trouver plus grand que Moïse. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le ciel? Les anges. Et vous avez différentes catégories d'anges, différentes hiérarchies, et les anges les plus élevés en gloire, on les appelle
les anges du service. Melaché Acharet, on dit en hébreu. Et le Messie, par conséquent, s'élèvera plus haut que les anges du service. Ça veut dire que les plus élevés des anges en dignité, il sera supérieur aux anges. Ce midrash nous est arrivé dans un écrit du Moyen-Âge. On en a retrouvé aussi un exemplaire à Qumran. Et on sait qu'à l'époque de Jésus, cette interprétation était déjà connue. Et le professeur Flousser a noté que c'est exactement le plan de l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur commence par essayer de nous démontrer que Jésus est supérieur aux anges. Et il cite le psaume « Auquel des anges a-t-il jamais été dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ensuite, il montre que Jésus est plus grand que Moïse. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais Jésus l'a été encore plus. Et enfin, il montre que Jésus est supérieur à Abraham. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux connaissait ce midrash. Donc, ici, Dieu a trois faces. Trois faces. Et finalement, le Targum identifie l'ange de la face. L'ange de Péniel avec la Memra. La Memra, la parole de Dieu, le Logos, qui s'est manifesté, qui s'est matérialisé en quelque sorte pour justement apparaître aux hommes. Et c'est ainsi justement que l'on peut parler de plusieurs faces de Dieu. Les sages posent la question. Comment trois peuvent-ils être un? Puisqu'il nous est dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Et la réponse du Zohar est très intéressante. C'est un mystère que seul le Saint-Esprit peut révéler. Trois faces, trois partsoufim, c'est ce que les théologiens chrétiens appellent trois personnes. La notion de personne étant une notion de la philosophie grecque. Mais finalement, c'est la même idée. Et beaucoup de chercheurs modernes pensent que justement le symbole de Nicée, qui a élaboré justement cette doctrine de la Trinité, était finalement inspiré de ce courant juif qui existait déjà à l'époque du Deuxième Temple. Maintenant, il y a une question qui se pose aux chercheurs. D'où vient cette idée kabbaliste d'un Dieu quasiment trinitaire, d'un Dieu qui se faisant ressemble étrangement au Dieu des chrétiens et d'un Messie qui ressemble étrangement au Messie des chrétiens? N'y aurait-il pas eu sur la Kabbale et sur le peuple d'Israël par conséquent une influence chrétienne qui se serait exercée? Et ceci d'autant que la Kabbale a connu son apogée en Espagne où l'influence du catholicisme était très forte. Et finalement, la plupart des chercheurs aujourd'hui disent non. Parce que s'il est vrai que la Kabbale a connu son apogée en Espagne, eh bien la Kabbale était très anti-catholique, très anti-chrétienne. Par conséquent, l'idée d'une influence chrétienne sur la Kabbale est à rejeter d'une manière quasi totale, parce que justement, en plus de ça, les Juifs vivaient entre eux, ils ne voulaient rien entendre de ce qui était le christianisme. Même si ensuite certains se sont convertis à l'époque des pogroms, etc. Bon, ça c'est une autre histoire. Et finalement, la réponse vers laquelle s'orientent la plupart des spécialistes de l'étude de la Kabbale aujourd'hui, c'est que finalement cette idée d'un Dieu qui a trois faces, qui a trois partsoufim, est le résultat de toute cette évolution de ce courant mystique qui avait commencé entre les deux testaments, la période intertestamentaire, et qui s'est poursuivi marginalement dans le judaïsme, en marge du judaïsme officiel, pour reparaître à la fin du Moyen-Âge dans la Kabbale. Donc voyez-vous, cette idée d'un Dieu trinitaire n'est pas une idée qui est étrangère au judaïsme. Et ça, aujourd'hui aussi, même dans certains milieux juifs messianiques, il y a un gros débat sur ce sujet,
parce que l'on prétend justement que l'idée d'un Dieu trinitaire est une idée qui est étrangère au judaïsme, étrangère à la Bible, et finalement qui est inspirée par le paganisme. Ça, c'est une vieille idée d'ailleurs qui remonte au XIXe siècle, qui est celle d'une école allemande, qu'on appelle l'école de Tübingen, selon laquelle justement l'idée trinitaire est un héritage du polythéisme des Grecs. Bien, aujourd'hui, on commence à revoir cette question et s'apercevoir que l'idée trinitaire, eh bien, est une idée qui, en tout cas, trouve ses racines dans le judaïsme de l'époque de Jésus, et que par conséquent le prologue de Jean n'est pas du tout le résultat d'une influence grecque, mais bien justement d'une influence juive. Maintenant, je voudrais parler très rapidement de l'enfance de Jésus. À la fin des évangiles de l'enfance, c'est-à-dire de l'évangile de Matthieu et de l'évangile de Luc, chapitre 2 de Luc et chapitre 2 de Matthieu, les deux évangélistes sont d'accord pour reconnaître que Jésus a passé son enfance à Nazareth. Matthieu nous précise que cela arriva pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Vous allez me demander dans quel texte de l'Écriture on trouve ce verset où il nous est dit que Jésus sera appelé Nazaréen. Alors je vous répondrai tout simplement dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe. Il nous est dit ceci, on va le lire, je vais le reprendre si vous voulez, Ésaïe chapitre 11. Un rameau sortira du tronc d'Ishaï et une branche fleurira depuis ses racines. Branche se dit en hébreu netzer. Et netzer est la racine du mot Natsrat que l'on traduit en français par Nazareth. La branche, à cause de ce verset d'Ésaïe, c'est un des noms du Messie, dans le judaïsme encore jusqu'à aujourd'hui. Le Messie Netzer. Vous trouvez un autre texte aussi dans le livre du prophète Agé, comme dans le livre du prophète Zacharie, où il nous est dit « Voici mon serviteur, la branche, se surgira et il construira le temple de l'Éternel. » Ça, c'est dans Agé et Zacharie, je n'ai plus les références exactes en tête, mais il est question de ce Messie qui reconstruit le temple et qui est une branche un petit peu comme cette branche, ce tison qui a été arraché au feu qu'avait vu le prophète Zacharie dans sa vision. Et de cette branche qui en principe est desséchée, va sortir justement le temple nouveau, le peuple nouveau, la résurrection du peuple, par la force du Messie que le Seigneur va établir justement dans son temple. C'est la raison pour laquelle justement Jésus vient s'établir dans cette ville de Nazareth, qui signifie aussi Netzer, ça signifie non seulement la branche, mais ça signifie aussi caché. Nazareth, c'est aussi la cachée. Nazareth, on a prétendu, vous savez, que Nazareth n'existait pas à l'époque de Jésus. Bien, c'est évidemment parfaitement risible, et Nazareth existait au moins 2 siècles avant Jésus déjà. Les sources de l'époque nous en parlent, et notamment, nous savons que dans cette ville, qui n'était pas si petite que ça, elle comptait quelques centaines d'habitants, évidemment, pour nos critères modernes, c'était un petit village. Pour l'époque, c'était un village moyen, disons. C'était pas un grand village, c'était pas un petit village non plus. Ce que les sources nous disent, notamment, nous avons un texte, une partie du Talmud qu'on appelle la Tosefta, qui nous dit que Nazareth était une ville où résidaient des familles de prêtres, des familles sacerdotales. Cette
affirmation du Talmud a été confirmée par des découvertes archéologiques qui datent de quelques années, qui ont été effectuées à Césarée maritime. Et là, on a retrouvé une stèle sur laquelle étaient écrites les noms des 24 catégories, des 24 classes de prêtres. Vous savez que les prêtres étaient divisés en 24 classes. Et les noms de ces classes étaient donnés, ainsi que leur lieu de résidence. Et une de ces classes résidait à Nazareth. On sait que Marie était apparentée avec Élisabeth, dont il nous est dit qu'elle était descendante d'Aaron. Donc elle appartenait véritablement à une famille de prêtres. Et il est vraisemblable que Marie, qui était originaire de Nazareth, Marie la mère de Jésus, eh bien, avait aussi du sang aaronique dans les veines, qu'elle a évidemment transmis à Jésus, qui était à la fois, comme le dit l'Épître aux Hébreux, roi, prêtre et prophète. Joseph ne semble pas, lui, avoir été descendant d'une famille de prêtres, puisqu'il était descendant, au contraire, de la famille de David, et la famille de David n'avait rien à voir, évidemment, avec la tribu de Lévi, mais avec la tribu de Juda. Et par conséquent, dans la généalogie de Jésus, la lignée de David et de Juda, par conséquent, s'allie avec la lignée d'Aaron et la lignée de Lévi aussi. Voilà. Nazareth est évoqué aussi dans cette braïta dont je parlais tout à l'heure. On appelle ça une braïta, c'est-à-dire une portion de ce commentaire. C'est la dernière couche du Talmud, si vous voulez. Bon, ça c'est très technique, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais cette braïta évoque la beauté de Nazareth. Nazareth était considérée comme une ville fertile, dans laquelle, disent-ils, poussaient des vignes, des grenadiers, du blé, de l'orge. Et depuis cet endroit, disait cette braïta, on peut y voir une des plus belles vues du monde. Il est vrai que quand on est sur les collines de Nazareth, qu'on regarde en bas vers la plaine d'Israël, eh bien la vue est absolument magnifique. C'était la vue que Jésus avait dans son enfance. Cette ville est restée une ville entièrement juive jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Elle était située à côté d'une grande ville romaine qu'on appelait la ville de Tsipori, qui a été construite à l'époque de Jésus. Jésus était appelé, il avait un métier, comme tous les rabbis de son temps d'ailleurs. Le fait qu'il avait un métier n'est pas quelque chose qui le déshonore et qui le diminue par rapport aux autres rabbis de son temps. Par exemple, Rabbi Hanan ben Zakkai, un des plus grands rabbins de toute l'histoire, était vigneron. La vigne de Yavne, où qu'il travaillait pour sa subsistance et où il enseignait ses disciples, est bien connu. D'autres avaient toutes sortes de métiers, etc. Chaque rabbin devait avoir un métier pour pouvoir offrir l'enseignement qu'il dispensait gratuitement. Par conséquent, chaque père de famille devait enseigner un métier à son fils. En général, c'était son propre métier qu'il transmettait. Jésus n'était pas véritablement un charpentier, il est appelé teknon dans le Nouveau Testament, ça veut dire tout simplement un ouvrier du bâtiment. Jésus était plus qu'un charpentier, il était un ouvrier du bâtiment, ça veut dire qu'il savait construire une maison depuis le plancher jusqu'au plafond. On le voit d'ailleurs souvent dans ses paraboles, quand Jésus évoque des bâtiments, des maisons. Il évoquera par exemple la parabole des deux maisons, la maison construite sur le roc ou la maison construite sur le sable. Cette maison, il sait très bien que si elle n'est pas construite solidement, si on n'a pas creusé profondément jusqu'au rocher, et quand vont venir les pluies d'hiver dans les collines de Judée ou de Galilée, etc., ça va faire un ravinement sous la fondation, et en fin de compte, au bout de quelques années, la maison va s'effondrer brusquement. Il le savait parce qu'il était du métier. Et on pense justement qu'il y avait des corporations d'ouvriers du bâtiment à Nazareth, parce que Nazareth était proche de Tsipori. Et Jésus a peut-être, je dirais même sans doute, contribué aussi aux travaux de cette construction de la ville de Tsipori, ruines qu'on peut voir encore aujourd'hui, qui sont excavées actuellement par la pioche des archéologues. Jésus a donc grandi comme n'importe quel enfant juif. On sait qu'il a été circoncis à l'âge de 8 jours. Et puis, Jésus a été enseigné par ses parents. C'était la tâche des parents d'enseigner la Torah à leurs enfants, non seulement d'enseigner un métier, mais d'enseigner la Torah.
Joseph a enseigné la Torah à Jésus, qui était le premier-né de la famille. Je ne vais pas entrer ici dans la discussion sur les frères ou les cousins de Jésus, ça c'est une discussion un petit peu vaine qui divise catholiques et protestants, peu importe. En tout cas, il était l'aîné de cette famille de Nazareth et il avait donc aussi des responsabilités spéciales. Les pères d'Église nous disent que Joseph est mort quand Jésus avait 17 ans et que par conséquent, à l'âge de 17 ans, Jésus s'est retrouvé soutien de famille. Bien. Toujours est-il que dès l'âge de 3 ans, Jésus est allé à l'école. Il y avait dans chaque village important, depuis un siècle à peu près avant Jésus, il y avait la nécessité de payer un instituteur pour enseigner les enfants. Dès l'âge de 3 ans, les garçons seulement, pas les filles. À cette époque-là, on était encore un peu misogyne. Et seuls les garçons avaient droit à l'éducation. Et alors, je vais peut-être faire bondir plusieurs d'entre vous ici, en disant quel était le programme de l'école maternelle, puisque c'était des enfants de 3 ans. On commençait par l'étude du Lévitique. Oui, du Lévitique, oui. Le Lévitique. Pourquoi? Eh bien, disent les rabbins, pour une bonne et simple raison. C'est que le Lévitique, c'est le livre de la pureté. Et les jeunes enfants sont purs. Et par conséquent, ils sont les plus à même de comprendre le livre du Lévitique. Je vais vous le lire comme ils l'ont. Vous ferez l'expérience si vous avez envie, vous verrez bien. Alors, le maître écrivait les versets de la Bible, les versets qui devaient être appris par cœur. Chaque jour, l'enfant devait apprendre un verset nouveau qu'il ajoutait à ceux qu'il avait appris la veille. Et 7 fois par jour, on les récitait comme il est écrit, 7 fois par jour, je médite ta parole. C'est un psaume qui nous dit ça. On appelait ça enfiler des perles sur un collier. Et au bout de quelques temps, eh bien, l'enfant connaissait par cœur des chapitres entiers de la Bible, encore aujourd'hui d'ailleurs. Tout était confié à la mémoire. Alors le maître écrivait sur un tableau les versets de la Bible avec du miel. Et le premier qui était capable de lire le verset avait le droit d'aller lécher le tableau. Vous voyez, il y avait toutes sortes de moyens mnémotechniques comme ça. Et puis, il y avait un autre endroit pour apprendre la parole de Dieu, c'était la synagogue. La synagogue n'était pas seulement un lieu de prière et un lieu de culte, comme c'est le cas aujourd'hui, mais c'était un petit peu le centre de la vie du village. Ça pouvait servir aussi de salle du conseil municipal, de tribunal, ça servait à tout. Et ça servait aussi de lieu d'étude. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la synagogue seulement qu'on pouvait trouver les rouleaux de la Bible. Et chacun, donc, ça servait de bibliothèque, un peu de bibliothèque municipale. Et ceux qui voulaient étudier la Torah, ceux qui voulaient étudier personnellement la Bible, pouvaient aller consulter ces rouleaux de la Bible qui étaient enfermés dans des jarres. Ils étaient sous forme de rouleaux enfermés dans des jarres, comme on l'a rencontré à Qumran, par exemple. Et on peut penser que Jésus jeune, Jésus enfant, a passé des longues heures, Jésus adolescent a passé des longues heures. Toutes ces heures de loisirs, on peut imaginer qu'il est passé dans la synagogue à étudier la parole de Dieu. Quand nous lisons les évangiles, nous voyons quelle connaissance Jésus avait de l'Écriture. Il citait par cœur des passages entiers de l'Écriture. Il avait été initié dès son plus jeune âge, comme tous ces enfants dont nous parlions tout à l'heure, à enfiler des perles. Et il avait un collier de perles très important dont il tirait, comme il le disait, des choses anciennes et des choses nouvelles. Et puis, évidemment, on pouvait aussi avoir la visite de rabbins itinérants. Ces rabbins qui passaient de ville en ville, comme le fera Jésus plus tard, et qui enseignaient les jeunes et les moins jeunes. Jésus a eu certainement l'occasion d'entendre dans sa jeunesse et son enfance ces rabbins. Et puis, on allait à Jérusalem pour les grands pèlerinages. 3 fois par an, selon les prescriptions bibliques, tout mâle devait se rendre à Jérusalem pour la fête de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête des tabernacles. Et l'évangéliste Luc nous précise que les parents de Jésus montaient à Jérusalem tous les ans pour la Pâque. Alors nous, ça nous frappe pas. Il faut se dire une chose, c'est qu'à l'époque, pour des familles de Galiléens,
C'était très rare qu'on aille tous les ans à Jérusalem pour la Pâque. Pourquoi? Parce que ça coûtait très cher. Et les parents de Jésus étaient pauvres. On le sait parce qu'ils ont offert l'offrande des pauvres. 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons pour la purification. Et ils faisaient le sacrifice financier d'aller tous les ans à Jérusalem. Ça montre que c'était une famille particulièrement pieuse. Et à 12 ans, le jeune enfant se préparait pour ce qu'on appelait la bar mitzvah. Il avait en principe terminé son éducation religieuse dans ces différents stades que nous avons évoqués. Et il y a encore aujourd'hui une cérémonie particulière, bar mitzvah, ça veut dire il devient fils du commandement, où il devient adulte, majeur, spirituellement parlant. Jusqu'alors, il est sous la responsabilité spirituelle de son père. À partir du moment où il fait sa bar mitzvah, il est responsable spirituellement, directement devant Dieu. Et cette cérémonie de la bar mitzvah, évidemment, ne se réalise pas sans qu'on ait au préalable passé un examen. Des rabbins vous interrogent pour savoir si vous êtes au niveau. Et nous voyons justement Jésus à l'âge de 12 ans, dans le temple de Jérusalem, en conversation avec les rabbins, qui l'interrogent et qui l'interrogent, et qui sont stupéfaits, nous est-il dit, de son intelligence et de ses réponses. Donc Jésus avait véritablement acquis ce bagage, qui lui a permis ensuite de remplir son ministère. Un dernier mot. À cette époque-là, la Galilée était à feu et à sang. Dans cette période qui a suivi la mort d'Hérode, se sont levés justement un groupe de Juifs, dont on a l'occasion de reparler, les Zélotes, qui voulaient secouer le joug romain. Et les gouverneurs romains, ainsi que Hérode Antipas, qui avait succédé à son père sur la Galilée, exerçaient une répression féroce. Et les sources de l'époque, le Talmud, Flavius Joseph et d'autres, nous disent que les champs de la Galilée n'étaient plus cultivés. Les populations étaient écrasées d'impôts. Les guerres étaient endémiques. Et par conséquent, il y avait une situation de détresse au sein du peuple qui faisait qu'il y avait cette grande attente du Messie. Et c'est dans ce contexte que nous l'avons vu la dernière fois qu'est né le mouvement de Jean-Baptiste, dont il est question aussi ici dans notre prologue de Jean, et qui ensuite va se traduire par cette apparition du Messie de Jésus, que Paul résume dans une seule parole dans l'Épître aux Corinthiens: il a paru comme un simple homme. Il a paru. Il a paru après tout ce temps obscur, ces années obscures de Jésus, ces années à Nazareth l'a caché. Il est apparu comme une faible branche, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, sans éclat ni beauté pour frapper nos regards, sans rien qui puisse nous plaire. Et ça, cette apparition de Jésus, ce début de son ministère, nous le verrons la prochaine fois si vous le voulez bien. Voilà. Si vous avez quelques questions, je vais essayer d'y répondre. C'est un peu en dehors, mais je voudrais savoir à quel moment est-ce que l'étoile de David est devenue un symbole. Parce que c'était ainsi, disons, pendant la guerre. Oui. Ça vient d'avant cette étoile. Pourquoi on dit l'étoile de David? Alors, l'étoile de David, en fait, c'est pas comme ça qu'on dit en hébreu. En hébreu, on appelle Magen David. Ça veut dire le bouclier de David. L'idée est la suivante, c'est que c'était le symbole qui était peint sur le bouclier de David et qui représentait donc la protection de Dieu, de telle sorte que quand il brandissait ce bouclier face à ses ennemis, David était invincible. Et vous retrouvez donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plus ancienne représentation de cette Magen David dans les ruines de la synagogue de Capernaum.
pas de celle que Jésus a connue, de celle qui date de l'époque de la Mishnah et du Talmud, ça veut dire à partir du 4e, 5e siècle. C'est la plus ancienne qu'on connaisse, ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas auparavant. Mais bon. Ce qui montre que finalement, à l'époque de la Mishnah et du Talmud, ce symbole existait déjà. Alors on trouve deux symboles d'ailleurs, l'étoile à 6 branches composée de 2 triangles entrecroisés, et l'étoile à 5 branches qu'on appelle le bouclier de Salomon, dans les ruines de la synagogue de Capernaum. Maintenant, pourquoi justement 2 triangles entrecroisés? Parce que on n'a pas le droit, on l'a vu tout à l'heure, d'écrire le nom de Dieu. Quand on écrit, le nom de Dieu est trop saint, et si un scribe l'écrit, il est obligé de l'écrire quand il copie la Torah, eh bien il n'a pas le droit de faire de faute. Il doit prendre un bain rituel quand il a écrit, et il doit briser sa plume et prendre une autre, parce que la plume n'est plus digne d'écrire quelque chose d'autre, elle a écrit ce qu'il y a de plus sublime. Bon, voilà. Alors quand on écrit comme ça un texte profane et qu'on veut parler de Dieu, on ne peut pas écrire le nom de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un triangle équilatéral avec la pointe en haut. Il y a déjà l'image de la Trinité. Justement. Et puis vous avez une autre manière aussi, un autre symbole, c'est le triangle équilatéral avec la pointe en bas. Elle représente l'homme, corps, âme et esprit. Et la Magen David, c'est l'alliance entre Dieu et l'homme. Le triangle à pointe en haut et le triangle à pointe en bas. Et là, nous avons une véritable image messianique, parce que qui est Jésus? Vrai Dieu et vrai homme. Et Jésus dira, je suis le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. D'ailleurs, le psaume 22 porte cette expression, Agelet Hashachar, biche de l'aurore. C'est le psaume messianique qui parle de la croix. Nous voyons Jésus dans sa divinité et son humanité, et qui évoque justement la passion de Jésus. C'est le seul des psaumes qui porte ce titre, biche de l'aurore. C'est l'étoile du matin, littéralement. C'est le nom que les Hébreux donnaient à la planète que nous appelons Vénus, l'étoile du matin. Alors voilà, si vous voulez. Ensuite, évidemment, elle est devenue un symbole du judaïsme, surtout au Moyen-Âge, à l'époque où elle a été récupérée par les sorciers. J'avais d'autres questions, mais je ne sais pas, parce qu'il y a des mots que tu as prononcés, je n'ai pas réussi à Oui. comprendre. Alors, il y a Metruman. Meturgeman. Alors, tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Ça s'écrit comme ça se prononce, hein, comme toujours l'hébreu. Meturgeman. Oui. Okay. Et tu as prononcé le nom d'une ville importante à côté de Nazareth. Tsipori. Tsipori. Oui. T-S-I-P-O-R-I. Tsipori. T-S-I. P-O-R-I. Voilà. D'accord. Et il semble que j'en avais noté un autre encore que je n'avais pas bien compris. Merci. Je vous connais tout ce qui est maintenant. Parlez plus fort, parce que je vous entends pas très bien. Attendez, de la vérité positive. Oui. Comment c'est passé de la tout ça? Quel est le texte qui nous en parle? Ben, si vous voulez, c'est passé dans ce sens que justement Jésus lui-même a affirmé haut et fort sa divinité. Et justement, la question de la divinité du Messie faisait problème dans certains cercles pharisiens, en particulier dans l'école de Shammai. Et donc là, notamment l'évangile de Jean, nous montre comment justement la question de la divinité de Jésus est au centre du débat avec ses adversaires. Et ces adversaires considèrent que cette revendication de l'égalité avec Dieu est un véritable blasphème. Et c'est pas le fait que Jésus se proclame Messie qui fait scandale. Ça, n'importe qui peut se proclamer Messie. Des Messies, il y en a eu à l'appel dans l'histoire d'Israël à cette période-là. Mais ce qui faisait problème, c'était justement l'affirmation de sa divinité.
Et ça, c'est une chercheuse française, malheureusement disparue, qui était professeure ici à Sorbonne, à Paris, s'appelle Madame Gelot-Bismuth, qui est une juive athée, donc qui n'est ni pour les chrétiens, ni pour les juifs, qui est une chercheuse, tout simplement, et qui a montré justement comment cette revendication de la divinité de Jésus est au centre du problème qui a conduit Jésus à sa mort. Donc Jésus lui-même s'est affirmé égal à Dieu, et forcément ensuite ça a été repris par les évangiles. Il y avait la question de peut-être fait comprendre. Moi, la divinité de Jésus ne pose pas de problème, parce que mon lui-même se présente sous le nom de Jésus dans la Bible, le meilleur endroit. Et mon problème, c'est que vous avez cité un camus, je ne sais pas quel camus, et après vous passez à la Bible. Comment, avec la Bible, vous pouvez faire le parallèle entre le camus? Oui, la Bible. De la Trinité, c'est ça le problème. Comment la Bible enseigne la Trinité? La Bible, on a vu les textes. L'idée du Messie surhumain dont nous parlions tout à l'heure, elle s'appuie sur des textes. Je vous les ai cités. Je vous ai cité par exemple Daniel 7, je vous ai cité le psaume 2, je vous ai cité le psaume 110, je vous ai cité Ésaïe 9, etc. Alors là, il y a des bases scripturaires solides sur lesquelles déjà les sages d'Israël avaient médité à cette période, vous voyez. Ça veut dire encore si vous voulez, à Jésus et à Dieu. Dans la Trinité, je crois qu'il y a l'expression ce qui intervient. C'est pourquoi je voulais des tests qui pourraient parler des... Attendez, je ne comprends pas très bien ce que vous... Des réponses que vous me donnez, je vous remercie. Mais ne répondre partiellement, parce que quand vous parlez de Jésus et de Dieu, ça ne pose pas de problème. Oui. C'est la troisième personne, en fait, de la Trinité. Quelle pièce ne stipule pas dans la Bible? Ça, vous avez eu. Oui. Dieu, Jésus et les bon. Ça, dans le judaïsme, justement, et notamment dans la Kabbale, j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez l'idée de la Shrina, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Ça, vous le trouvez déjà, justement, dans les récits de l'Exode, lorsque, justement, la colonne de nuée marche devant le peuple. Cette colonne de nuée, c'est justement ce qu'on appelle la kavod, ou alors la shrina, la gloire de Dieu, qui se manifeste sous la forme d'un feu. Vous retrouvez ça aussi avec le Saint-Esprit. Vous retrouvez aussi cela avec le prophète Ézéchiel, lorsque justement il voit le char de l'Éternel. Et le char de l'Éternel, il voit justement quelque chose, il dit quelque chose qui ressemble à une forme humaine. Mais c'est pas, parce qu'on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas le voir. Donc qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit la Shrina. Il voit la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire de Dieu qui quitte le temple et puis ensuite qui reviendra à la fin du livre dans le temple. Donc, si vous voulez, de cette idée, vous retrouvez dans la Kabbale cette idée qu'il y a trois parsufim. Ça veut dire il y a le Dieu caché. Donc, ensuite, vous avez le Messie, et vous avez entre les deux, vous avez la Shrina. La Shrina qui descend d'auprès du Dieu caché, et qui vient justement se reposer sur le Messie. Bon, vous avez ça aussi dans un Midrash, qu'on appelle Bereshit Rabbah, et qui commente le texte. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu reposait au-dessus des eaux. On fait une différence entre l'Esprit du Messie et le nom du Messie, ça veut dire la personne du Messie. L'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit du Messie, mais il est différent. Il est différent du nom du Messie, il est différent de la personne du Messie. Et alors, il est écrit, Mechachefet al pnei hamayim, ça veut dire, il voltait comme une colombe au-dessus des eaux. Alors, il y a un autre texte où il est question de colombe aussi, c'est lorsque Noé envoie la colombe après le déluge. Et la colombe revient avec un rameau d'olivier dans le bec. Et l'olivier, dans la tradition juive, c'est l'image du Messie. Parce que l'olivier, on l'appelle l'arbre de la lumière, parce que c'est de lui qu'on tire l'huile avec laquelle on s'éclaire. Et par conséquent, le Messie est la lumière du monde. Alors à partir de là, on tire aussi un des noms du Messie qui s'appelle Néhara, c'est-à-dire la lampe. Le Messie est la lampe, vous retrouvez ça aussi dans Ésaïe 60 et dans les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse. Et vous avez cette idée donc que la colombe, le Saint-Esprit, amène le Messie au monde. Vous retrouvez ça au Jourdain lorsque
la colombe descend et s'incarne, enfin vient sur la personne de Jésus qui sort de l'eau au moment du baptême de Jean. Voilà. Bien, attendez, une dernière question parce que d'autres vous demandent la parole. Vous avez cité quelque chose qui s'est transformé à la chair, quelque chose qui est transformé, qui est devenu la chair, en fait. Je comprends pas. Quelque chose qui est transformé comment? En parlant du Messie qui va venir dans le monde, oui. Vous avez utilisé un terme hébraïque que je n'ai pas saisi. Attendez, je ne comprends pas votre question. Vous avez utilisé un mot hébraïque que je n'ai pas saisi. Voilà. Pardon? Ah oui. Ben oui, je l'ai dit en hébreu tout simplement. Meler Bassar Vedam. Meler Bassar Vedam. Et ça veut dire un Messie de chair et de sang. Non, mais celui qui est assis sur le trône, Métatrone. Métatrone. Oui, c'est celui qui est assis sur le trône. Voilà. Oui, Ménorah, vous avez utilisé un terme Ménorah, ah, Ménorah, non, Ménorah, c'est le chandelier. C'est le chandelier. Métatrone, c'est différent. Métatrone, ça vient. Métatrone, celui qui est assis sur le trône. Ah, ça, Ménorah, vous avez utilisé. Je n'ai pas parlé de Ménorah, non. Je n'ai pas parlé de Ménorah, non. Ah, Memra, c'est la parole. Memra, c'est la parole. Oui, Oui, bonjour. C'était une suite, juste une remarque. Moi, ce que j'ai compris au contact de Juste messianique, c'est que la plupart acceptent la divinité de Jésus totalement. Par contre, ce qu'ils n'utilisent pas, c'est le terme Trinité. oui. Donc, c'est pas par rapport à la réalité du Père, du Fils divin, du Saint-Esprit, c'est par rapport au terme Oui. Trinité qui est introduit, qui n'est pas présent dans la Bible, qui a été introduit dans les hommes. Oui, bon, ben, c'est comme là, ça, si vous voulez, ça, ce sont des notions. Non, écoutez, je crois que là, il ne faut pas discuter sur les mots, parce que vous avez la même chose, par exemple, certains aussi qui nous disent le mot baptême du Saint-Esprit n'existe pas dans la Bible, ce qui est vrai. Mais il est question de baptiser dans le Saint-Esprit. Bon, le terme millénium n'existe pas dans la Bible, mais le règne de 1000 ans existe. Ça, ce sont des notions théologiques qui sont élaborées par les chercheurs et qui sont des outils qui permettent si vous voulez, de synthétiser une doctrine ou un dogme, etc. Quoi. Oui. Oui, c'est ça, oui. Mais certains rejettent l'idée que Jésus soit véritablement d'essence divine. Il y a un grand débat actuellement dans le mouvement messianique en Israël à cause de ça. Oui. Bonsoir. Moi, je crois que vous avez probablement répondu déjà en partie à ma question. C'était plus une réflexion. Vous avez parlé de Nazareth, Natsar, et la branche, qui est donc la branche prêchée. Et ce qui m'est monté à l'esprit, c'était qu'on voyait bien que Lévi, mon serviteur de la branche, est reconstruisant le temple. Donc je me suis dit, lorsqu'il y a eu le déluge avec Noé, la colombe est venue avec cette branche. Il s'agit bien c'est ça. De ce serviteur. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est un bon midrash que vous avez fait. Bien, on va en rester là si vous voulez bien. On va peut-être terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour Jésus, le Messie, qui est venu selon ce qui avait été annoncé. Et Seigneur, comme les bergers, nous voulons nous en retourner glorifiant et louant Dieu de tout ce que nous avons pu voir au travers de Jésus et qui était conforme à ce qui est annoncé. Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui savent reconnaître, Seigneur, toute la grandeur, toute la gloire de celui qui était supérieur aux anges et qui s'est abaissé pour prendre la forme d'un serviteur et se rendre obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi, Seigneur, avec toutes les créatures, nous voulons plier le genou devant lui et glorifier celui qui nous l'a envoyé pour notre salut et pour notre
gloire éternelle pour que nous aussi nous puissions être associés à cette gloire. Et c'est pourquoi, Seigneur, c'est dans la joie que nous voulons repartir maintenant. Bénis chacun d'entre nous, bénis notre retour, bénis ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, et que ta paix et ta bénédiction reposent sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen.